Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis sur l'exploitation familiale, il est 5h30 du matin et je vais vous expliquer comment on lutte contre les gelées lors de la floraison sur la culture de la pomme, puisque chez nous on a environ 17 hectares de vergers, dont une partie en pommes de table. C'est-à-dire qu'en ce moment c'est la période la plus cruciale, la plus importante, où il ne faut pas louper, je dirais, la floraison pour essayer de conserver et de garantir un rendement. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a ce risque-là de gel et donc de perdre une partie de la récolte, comme ce qui s'est passé l'année dernière, en 2021, où on a perdu la majorité de la récolte à cause d'un épisode de gel qui a été catastrophique, qui a eu des grosses conséquences chez nous. Donc aujourd'hui, on a mis en route hier samedi le premier jour de gel où on a enregistré les températures jusqu'à -2,5 dans les bas de verger. On va remettre en route le dragon brouillard. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette machine, pourquoi on a acheté cette énorme cheminée, vous allez voir. Et là pour l'instant on va aller mettre en route le feu dans le dragon brouillard et ensuite on va démarrer puisque là le soleil devrait se lever d'ici 1h et demie environ et on va avoir les températures les plus basses à ce moment-là et surtout de l'humidité. On est en train d'allumer un foin en ruban. Alors on vient de terminer d'allumer les bottes d'enrubanné. On en a aligné 4 en bas de la parcelle du verger. L'objectif c'est que comme ils annoncent un vent de nord-nord-est, donc les bottes sont situées en amont du verger pour que les fumées se propagent à l'intérieur, en plus de passer le dragon brouillard. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des bottes d'enrubanné. Alors enrubanné de méteil, le méteil qui était dans la parcelle où il y a eu le sarrasin une fois, la culture d'après. Donc ces 4 bottes d'enrubanné là, leur objectif c'est d'enfumer le verger, de ramener une chaleur humide. Pourquoi? Parce que la chaleur humide va faire que le gel va être limité en impact sur les fleurs. Et comme ça on va essayer de préserver, de conserver une partie des fleurs qui se sont ouvertes ou bien qui sont encore au stade de bouton rose, puisque en fonction des stades, on va avoir une potentielle perte de rendement. Alors la matinée est bien avancée, j'ai pu faire des belles prises de vue, je pense, au drone au lever de soleil. Donc papa a bien avancé lui aussi avec le tracteur dans le verger. Alors je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Donc en ce moment, on est en pleine période, début de période de floraison pour la variété qui démarre ici, donc la Jubilée. C'est une variété pomme de table que nous on commercialise en vente directe principalement, distributeur automatique ou à la ferme et dans des magasins partenaires. Et donc si vous voulez, cette variété-là a à peu près 15 jours d'avance. Donc là, aujourd'hui, le 3 avril et hier, le 2, étaient des jours de gel. Probablement que demain, le lundi 4, sera aussi un jour à risque. Et donc, si vous voulez, la Jubilée, pour vous montrer, en fait, là, on est au stade ce qu'on appelle bouton rose. Et on commence à avoir les premières fleurs, là, je ne sais pas si vous allez la voir, qui commencent à s'ouvrir. Je vais vous mettre des images pour vous montrer. Et donc, ce qu'on appelle donc la floraison. Et à ce moment-là, si vous voulez, la fleur est très sensible au gel. Lorsque vous avez 2 types de gel, vous avez les gelées blanches et les gelées noires. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que, je dirais, assez long à expliquer, mais on va dire que vous avez une gelée qui vient par le sol et une gelée qui vient plutôt au contraire par le haut et qui va redescendre au sol. Vous avez 2 types, vous avez plein de façons, si vous voulez, d'essayer de lutter contre le gel, comme les bougies, ce qu'on voit régulièrement. Donc c'est quelque chose
qui marche correctement, mais qui demande aussi beaucoup de main-d'œuvre. Vous avez un autre système qui est l'éolienne. Donc l'éolienne, nous on avait pensé à pouvoir en mettre une. Ici on est dans une parcelle qui fait quasiment 5 hectares et il y a principalement la pomme de table. Et donc on s'était dit, ça aurait pu être pas mal de mettre une éolienne dans le milieu parce que ça peut couvrir environ 4 hectares. Le principe de l'éolienne, eh bien, c'est de faire, on va dire, brasser de l'air, si vous voulez, pour éviter que l'humidité retombe sur le verger. On n'a pas retenu ce principe-là du fait que ce ne soit pas mobile, c'est une solution qui est fixe, hein, on vient l'installer sur une dalle béton. Et autrement, vous aviez la solution du dragon brouillard, donc celle qu'on a choisie, où finalement vous imaginez une grosse cheminée, hein, c'est tout simplement ça. Et en dessous, vous avez aussi une réserve d'eau. Une réserve d'eau qui va pouvoir, grâce à des buses, eh bien, au niveau de la goulotte, vous avez une soufflerie qui aspire l'air chaud de la cheminée et des buses qui vont projeter un brouillard d'eau. Et donc ce qui va permettre d'envoyer un brouillard d'eau chaude, finalement d'air chaud, pour éviter que ça gèle sur les fleurs. Alors vous allez dire, mais pourquoi finalement lutter contre ça? Bien, tout simplement, si la fleur gèle, une fleur ne donnera pas de pommes. Le risque est important. En ce moment, on est donc avec des gelées. Alors ce matin, on est descendu à -4. Hier, c'était -3. On verra demain. Donc l'idée avec le dragon brouillard, avec les solutions de lutter contre le gel, eh bien, c'est de pouvoir conserver un niveau de rendement. Faut savoir que l'année dernière, 2021, a été catastrophique. C'était entre -70 à -90% de rendement en fonction des variétés. Donc là, cette année, on ne tient pas du tout à ce que ça recommence. Donc c'est pour ça qu'on a pris les dispositions et qu'on a investi dans ce dragon brouillard. Alors on espère en tout cas que les résultats de ce qu'on a fait aujourd'hui, du dragon plus des bottes qu'on a pu mettre autour du verger, eh bien, aura un impact positif sur la floraison, à savoir qu'après la floraison, eh bien, il y a encore plusieurs autres stades qui sont décisifs pour aller jusqu'à la récolte, enfin la croissance de la pomme et jusqu'à la récolte. Tout ça, j'essaierai de vous l'expliquer. En attendant, je vais vous mettre quelques images de la machine et je vais vous expliquer un peu plus en détail la machine, comment elle fonctionne. Alors, vous voyez, en ce qui concerne le principe de fonctionnement de la cheminée, et bien voilà, vous imaginez ce gros foyer. Donc là, en l'occurrence, à chaque fois, il est démarré avec du bois. Et ensuite, eh bien, on vient mettre la botte d'enrubanier, en l'occurrence, qui est ici. Voici une fleur, en plein soleil du lever, plein est. Fleur ouverte. Donc risque maximal. Exactement. Et là, le pétale n'était pas grillé, donc la fleur n'est pas grillée. Voici une fleur grillée de ce matin. Au cœur. Ouais. Alors là, on voit l'action du dragon brouillard, par exemple, hein, le fait que papa soit passé. Eh bien, vous voyez ici, j'ai une feuille qui est restée gelée. Je vais faire la mise au point. Ici, j'ai une feuille, vous voyez, qui est restée gelée. Et là, par exemple, eh ben, on voit le fait d'être passé, eh bien, c'est une action. Donc à la longue de passer, repasser, repasser, eh bien, on va arriver avec des feuilles qui vont être dégelées. En attendant que le soleil se lève et eh bien, réchauffe, je dirais, la température ambiante globale du verger. Donc, je termine cette vidéo, on est le lundi, le 3e jour de gel qu'on enregistre. Alors on commence à apprendre un peu à manier, on va dire, le dragon brouillard. C'est pas évident parce que c'est très irrégulier, c'est-à-dire qu'à un moment on va se retrouver avec vraiment beaucoup de brouillard, et puis à d'autres moments, d'autres phases, on va se retrouver avec juste de la chaleur, je dirais, alors qu'on a encore ce brouillard d'eau finalement qui sort à la sortie.
Donc on a un peu de mal à comprendre, alors qu'à l'intérieur, c'est toujours, je dirais, la bande de rubanés qui marine. Au final, on a essayé de trouver, d'essayer de créer des appels d'air, etc. Pour essayer d'avoir plus de chaleur à rentrer, à sortir par le ventilateur. Bon, ce qu'on peut observer, c'est que on a un effet. On voit qu'on a on a l'impression qu'on a moins de fleurs gelées, on en trouve moins du moins dans les arbres. Par contre, on a je dirais, ce qu'on constate, c'est qu'on a du mal à balayer la hauteur de l'arbre. Il faut passer vraiment plein de fois dans tous les rangs pour balayer la hauteur et essayer d'avoir notamment en tête et au sol moins d'impact finalement du gel. Ce matin, on enregistrait moins 4 degrés, moins 4 jusqu'à moins 5 dans le bas de la parcelle. Et ce qu'on observe aussi, ce qui est compliqué, c'est finalement de définir le sens du vent. Donc pour terminer, en l'occurrence, les gars sont arrivés pour la taille, puisque c'est encore la période de taille. Et papa va terminer, puisque là le soleil commence à être bien présent et surtout on va commencer à avoir les températures, je dirais, positives. Donc forcément, le gel va disparaître. Donc pour terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le contenu vous aura intéressé. Chez nous, on commence à s'habituer malheureusement, je dirais, à ces épisodes de gel. Donc on a investi, vous voyez, dans cette machine, dans cette méthode pour essayer de limiter les dégâts. Je vous en dirai un peu plus, je pense, sur le résultat, ce qu'il en est. On verra ça d'ici quelques semaines. Et puis surtout d'ici là, en fait, là, la Jubilé, en l'occurrence, c'était la première variété qui gelait. Je dirais, on a encore un mois de floraison avec les 40 variétés qu'on a et donc qui sont très étalées finalement dans le temps. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis mettre vos commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Vous voyez également derrière, on a l'un des poulaillers mobiles. Donc en ce moment, les poules sont confinées. Elles ont droit à un tout petit parcours. On espère pouvoir rapidement les ressortir parce que le fait de les laisser en intérieur, c'est une poule, elle n'est pas faite pour rester en intérieur, elle est faite pour gratter. Et dans le verger, on a des effets, on constate des choses et tout ça, j'espère pouvoir vous le présenter prochainement. Allez, à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!